Vous avez votre Bible en français, vous allez lire ça là où vous êtes. Moi je lis en anglais. Je crois que, comme je vous l'avais dit, que je suis en train de souffrir pour avoir une interprète. Les jours que Dieu me bénira avec un interprète, je serai très content. Amen. Si Frère Joseph, vous connaissez l'anglais? Vous pouvez interpréter? Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider à interpréter aujourd'hui? D'accord. Le micro est là. Veuillez venir. When you follow the ways of this world and of the rule of the kingdom of the earth, the Spirit who is now at work in those who are disobedient, all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires, and thought like the rest we were by nature deserving of wealth. But because of this great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Even when we were dead in transgressions, it is by grace you have been saved. Amen. Amen. May the Lord add his blessing to the reading of the word. Il va interpréter à la prochaine. Qu'est-ce qui est arrivé? Il va interpréter à la prochaine. C'est vrai? Oui. Ok. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Ok, pas de souci. J'aimerais que nous puissions prier pour la parole. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci ce soir. Tu as permis que nous puissions venir encore dans ta présence, oh Dieu, pour partager cette portion de la parole. Nous te prions, Seigneur, de prendre le contrôle de tout ce que nous pouvons faire. Ôte l'homme du chemin, Seigneur. Prends cette place et parle à ton peuple. Tu connais les désirs de tout un chacun. Moi, je n'ai pas quelque chose d'important, Seigneur, à donner à ce peuple. Mais c'est toi qui peux étancher leur soif. Et résous, Seigneur, chaque problème ici ce soir au travers de ta parole. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur bénisse. Nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Et je crois que ici la Bible a dit que nous étions morts dans nos péchés. Et nous étions morts par nos transgressions. Amen. Chacun de nous, comme nous sommes ici, la Bible dit que nous sommes venus, nous sommes conçus dans les péchés pour venir dans ce monde. Nous sommes venus dans ce monde pas par la foi que Dieu avait voulu. Mais nous sommes venus parce qu'il y a un péché qui s'est introduit et cela perturbé le programme. Amen. Maintenant, quand Dieu a vu tout cela, il a pu voir l'homme qu'il avait voulu être l'image, le représentant de la divinité sur la terre. Dieu l'a vu en train de souffrir dans le péché. Dieu l'a vu en train de souffrir, gémir, monter, descendre. Amen. Et Dieu s'est porté garant. Il a décidé de venir lui-même pour sauver cet homme. C'est là que Éphésiens nous dit, Paul nous dit, vous étiez morts dans vos transgressions. Et vous n'étiez pas la voix de Dieu. Amen. Et j'ai juste pas pris quelque chose. Je crois que ça va nous aider. Voilà. En lisant ce passage de la Bible, frère Madame a parlé de quelque chose sur Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Si nous sommes ici, c'est par la miséricorde de Dieu. Comme vous l'avez entendu, il n'y a personne qui pouvait subsister et vivre juste parce que lui avait voulu. Mais tout un chacun de nous vit parce que Dieu a accepté que nous puissions vivre. Amen. Avant d'entrer dans les vifs de mon sujet, j'aimerais un peu juste éclairer sur quelque chose. Comme vous l'avez remarqué,
Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde du message aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de tourments, il y a des déclarations qui créent des confusions et beaucoup de choses qui n'honorent même pas la parole. Amen. Alors, comme nous sommes là, nous sommes les jeunes gens, que Frère Branham dit, ce sont des gens qui comprendront bien ce message. Amen. Et notre responsabilité en tant que jeunes, vis-à-vis de cette parole, toutefois qu'il y a une parole mal placée, s'il y a une déclaration mal faite contraire à ce message, les jeunes doivent se saisir de cette affaire. Amen. Parce que ça, c'est notre héritage. Les messages que nous avons pris aujourd'hui, c'est ça notre héritage. C'est ça notre bénédiction. Si ce n'était pas ce message, moi et vous ne pouvons pas se connaître aujourd'hui. Amen. Et quand quelqu'un jeune passe ce canal en train de jouer, peut-être parce qu'il a eu l'opportunité de se tenir devant un groupe de gens et parler, nous devons vraiment parler de ces choses. J'aimerais juste lire quelque chose. Frère Branham dit ceci dans la prédication. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Je ne suis pas pour avec des déclarations qui sont aujourd'hui et nous et les autres là-bas, nous sommes les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Parce que nous n'avons pas écrit la même parole. Amen. Ah, nous ne sommes pas les mêmes. Chaque personne a fait son choix de vivre comme il vit. Chacun a crié à ce que lui pensait être vrai. Mais nous avons reçu la lumière. Nous avons reçu le message. Et c'est ce message qui fait de nous des hommes et des femmes différents. Amen. Si nous étions les mêmes, alors allons-y, retournons dans des églises dénominationnelles d'où nous sommes venus. Si nous sommes les mêmes, retournons à l'église catholique et faisons les choses ensemble. Pourquoi nous nous sommes détachés de l'église catholique? C'est parce que nous avons compris qu'il y a une pire parole prêchée quelque part. Amen. Frère Branham dit ceci. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination prêchée le 27 septembre 1958? Et dit ceci au paragraphe 4, je vais prendre quelque chose. Et dit, j'ai rencontré frère Jeffrey là-bas et je lui ai dit, frère Jeffrey, je me suis dit, vous savez, je suis toujours content d'avoir la visite de mes frères. Mais quelle soirée pour recevoir la visite d'un frère? Il dit, c'est la soirée prévue pour les habitués du tabernacle. Amen. Juste avant les réunions de réveil, c'est la soirée. Nous voulons prendre ce soir et demain matin, demain soir, pour exprimer ce que nous croyons ici au Branham Tabernacle. Ce que nous croyons ici au son de la trompette tabernacle. C'est pourquoi nous sommes ici. Pour soutenir ce que nous croyons ici. Amen. Il dit, pour passer tous ces points en revue, de nouveau, nous avons des croyances extrêmement bizarres, très étranges. Frère, Branham lui dit que nous avons des croyances extrêmement bizarres, des croyances étranges. C'est quoi ces croyances? Parce que nous, dans notre message, nous croyons que la femme ne peut pas se maquiller. C'est la parole. Il dit des croyances bizarres, très étranges, mais nous les trouvons pourtant dans cette Bible. Elles semblent effectivement s'y trouver. Quand nous disons que ce que nous voyons dans la Bible, là, dans les messages, c'est extrêmement bizarre et étrange, ce n'est pas quelque chose que nous avons créé en dehors de la Bible. Parce que nous croyons que ce message, c'est la Bible interprétée. C'est la Bible qui est mise à nu pour nous.
Amen. Quand nous lisons la Bible au travers du message, nous la comprenons mieux que tout ce monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit, maintenant, s'il y avait ici une sœur ou un frère inconnu qui fait partie d'une dénomination et qui ne partage pas nos vies et qui assiste à cette réunion ce soir, nous voulons que vous sachiez que vous êtes les bienvenus. Voyez, vous êtes tout à fait les bienvenus. Mais maintenant, j'espère, et nous apportons ceci d'une façon assez dire. Alors, s'il vous semble que vous n'êtes pas d'accord, eh bien, là, faites comme moi. Quand je mange de la tarte aux cerises, moi, quand je mange de la tarte aux cerises et ma tarte préférée, ce que je fais toujours quand je mange de cette tarte, et si mes dents s'arrêtent sur un noyau, je ne jette pas la tarte. Je jette seulement le noyau et je continue à manger. Amen. Amen. Vous contournez simplement l'os et vous continuez à manger des poulets. Eh bien, faites comme ça ce soir. À l'égard de ce que je dirais ici, vous n'avez qu'à, quand vous tombez sur quelque chose, dites, bon, vraiment, je ne fais qu'assister à ceci. Pendant les 3 prochaines réunions, on présente les petits points de doctrine de cette église. Il passe un peu en revue ce qu'il croit. Il récapitule tout ça. Amen. Et pratiquement le seul moyen d'amener une personne à y croire, c'est d'enfoncer les clous. Tant et si bien qu'elle ne pourra pas faire autrement que de reconnaître que cette chose-là est la vérité. C'est le seul moyen de s'assurer que ça monte bien. Amen. C'est comme un de mes amis, Mr. Wood. Et j'ai été avec lui. Si on enfonce un clou qu'à moitié et que la planche n'est pas fixée solidement, le vent ne va pas tarder à l'emporter. Mais il faut l'enfoncer pour qu'il monte profondément. Donc, maintenant, si je suis vraiment tranché sur certaines choses, de ces points, sachez ce soir, vous qui êtes de l'extérieur, je ne cherche pas à vous déconcentrer. Je cherche simplement à faire bien ceci à cette église, ce que nous croyons. Amen. La parole de Dieu n'est pas venue pour tout le monde. Le message que nous avons écrit ici n'est pas venu pour tout le monde. Il y a des gens, même si c'est dire, on prêche ça, il dit non, mais malgré c'est dire, mais c'est la vérité. Amen. Les vrais chrétiens, on les reconnaît quand on prêche l'évangile. Ça les fait du mal, ça les fait mal, ça fait de la douleur dans leur cœur et ça les pousse à se repentir. Ça les amène plutôt plus près de Dieu. On ne prêche pas l'évangile pour chasser les gens. On prêche l'évangile pour que quelqu'un change, subisse une certaine transformation. Et cette transformation, c'est ce qui vous aidera à faire une bonne marche chrétienne. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses. Les gens s'attirent, ils cherchent la popularité dans le monde. Je vois les gens qui étaient des croyants du message aller dans des églises dénominationnelles, aller faire ceci. Les gens, de toutes ces choses ici. C'est vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça. Amen. Je ne sais pas comment qualifier ça. Comment un frère, quelqu'un qui croit être dans la lumière, retourne dans l'église dénominationnelle pour aller demander la bénédiction quelque part.
Mais on va te venir, on te dit maintenant que tu vas accepter que les femmes commencent à prêcher. Tu vas dire quoi? Mon père spirituel a dit. Amen. Amen. Un vrai croyant de la parole, ce qui n'est pas de la Bible dit, ça je dis non. Nous croyons des choses extrêmement bizarres, des choses étranges. Mais néanmoins, nous trouvons ces choses dans cette Bible. C'est ce qui fait la différence entre moi et un catholique. On peut lire la même Bible, mais quand j'arrive là, on dit que je ne permets pas à la femme de se tenir dans l'assemblée des saints, ni d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Je dis Amen. Les catholiques disent oh là, les dénominationnistes disent ah ça c'est pour vous. Les méthodistes disent ah non vous voyez, chacun commence à choisir ce qui lui fait du bien. Mais plutôt c'est dans la Bible. Amen. Le message met la différence entre moi et un chrétien tout court qu'on appelle un chrétien tout court. Frère Madame dit ceci. Ça va maintenant. Je vais me décharger de ceci. Ils enregistrent tout. Pour que plus tard, si à un moment donné, on voulait savoir ce que nous défendons comme position. Écoutez, mes bien-aimés. Ici, nous défendons ce que nous défendons comme position. Et nous croyons que Branham est notre prophète. Amen. C'est le prophète messager que Dieu nous a envoyé dans cet âge. Que tu le veuilles ou pas, ça reste comme ça. Amen. Il n'est pas seulement le prophète de ceux-là qui l'ont cru, même ceux-là qui ne l'ont pas encore cru. Il est le prophète de l'âge. Parce que vous allez trouver partout là, les gens parlent de la révélation des 7 sceaux. Les gens parlent de cet âge des églises. Ils ont pris ça où? C'était une inspiration, il fallait que Dieu utilise Branham. Ils disent ça en coulisses, derrière la porte, et ils viennent exposer. Donc, il est aussi un prophète. Qu'il le veuille ou pas. Ici chez nous, nous croyons, nous n'adorons pas frère Branham. Ça c'est notre position. Amen. Au son de la trompette tabernacle, Branham c'est notre prophète. Amen. Amen. Alors si on m'appelle branhamiste, c'est parce que je prêche le message de Branham. Comme le message de Branham n'est pas quelque chose de mystique, c'est Jésus que Branham a prêché, c'est-à-dire je prêche Jésus au travers du message de Branham. Amen. Amen. Ah, je veux que les gens comprennent ça. Qu'il n'y ait pas de confusion. Branham c'est mon prophète. Jésus c'est mon sauveur. Amen. Et c'est mon Seigneur. C'est lui qui est mort pour mes péchés. C'est Jésus-Christ. Mais quand Jésus est mort, il a produit un prophète pour que dans l'âge où moi je vis aujourd'hui, je puisse connaître la lumière. Amen. Oui, parce qu'on ne va pas continuer à dire non, quand on m'appelle branhamiste, je commence à faire non, moi je ne suis pas branhamiste, on le fait. Non, je suis branhamiste chrétien. Amen. Tant que Branham a prêché Jésus, moi je suis branhamiste. Si. Branham a baptisé au nom de Jésus. Branham a béni les gens au nom de Jésus. Branham a baptisé les gens au nom de Jésus. Alors moi, je ne suis pas comme si je suis adorateur de Branham. Je ne suis pas adorateur de Branham. Appelez-moi branhamiste, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Amen. Amen. Ça, c'est la position que nous défendons ici, au son de la trompette tabernacle. Branham, mon prophète, Jésus, mon sauveur. Amen. Point barre. Match nul, ça s'arrête là. Amen.
Amen. Il dit nous ne pourrons pas passer à revue tous les points de doctrine de l'Église, mais seulement quelques-uns dont nous tenons à parler à partir de ce mercredi. C'est ça qui fait la différence. Vous savez, l'Église catholique, je suis différent d'un témoin de Jéhovah. Un témoin de Jéhovah ne croit pas au nom de Jésus. Amen. Il ne se fait pas baptiser au nom de Jésus. Ça, c'est ça la différence. Alors, si nous venons au point de doctrine, on n'est pas sur le même point de départ. On peut être frère dans la chair, mais spirituellement, nous ne sommes pas frères. Amen. Ah, ça, c'est le point, c'est clair. Ouais. Je ne suis pas dans les mêmes avec les musulmans. Ils ne croient pas en Jésus. Mais la Bible dit que personne ne peut être sauvé que par le nom de Jésus. Amen. Tu ne crois pas dans le nom de Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Alléluia. C'est ça que Pierre a dit aux gens à la Pentecôte. Il a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Amen. Dès que Paul était le plus grand messager de son jour, il n'a pas dit que quelqu'un est Pierre. Il n'a pas dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Pierre. Non. C'est comme ça. Quand je prêche l'évangile à quelqu'un, je ne le baptise pas au nom de Branham. Je le baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La miséricorde de Dieu a produit un messager. Dieu qui est riche à miséricorde. Je vais lire quelque chose ici. Frère Branham dit ceci. Dans la même prédication, dans la prédication Dieu qui est riche à miséricorde, au paragraphe 76. J'aimerais que vous puissiez beaucoup tirer attention à ces choses. Ce sont des points glissants. Des fois, quand on appelle quelqu'un branhamiste, les gens le voient comme si c'est un antichrist. Les gens voient quand on appelle quelqu'un branhamiste, c'est comme si c'est quelqu'un là de très dangereux. Non! On est des chrétiens. Amen. On est des chrétiens. Mais j'ai connu Christ au travers du message de Branham. C'est fini. Moi, je n'ai pas vu Jésus. Jésus ne m'a pas prêché. Amen. Amen. Les gens qui ont crié en Jésus au temps de Paul, on les a prêchés. Le nom de Jésus par Paul, ils ont crié. Il fallait qu'il y ait un intermédiaire, qu'il y ait quelqu'un qui te présente la parole. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te parle de Christ pour que tu puisses le croire. Amen. Écoutez ce que Frère Branham nous dit. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Amen. Frère Branham, c'est notre prophète. Amen. Il dit ceci au paragraphe 76. Il dit, Moïse et son message étaient les ailes d'aigle qui portaient les enfants d'Israël. Amen. Amen. Donc pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, il fallait que Moïse apporte un message. Et ces gens, quand ils suivaient Moïse, n'avaient pas vu Dieu. Qui est-ce qu'il voyait? Il voyait Moïse. Amen. Amen. Il voyait Moïse. Il dit, qu'est-ce que c'était Moïse? Était son messager. Il suivait Moïse. Et c'était ça les seuls tacles qu'il le portait. Parce qu'il avait le message de Dieu avec lui. Est-ce que les gens suivaient? Il dit, et c'est ça que les gens suivaient. En suivant Moïse, avec son message de délivrance, c'est Dieu qu'ils suivaient. Amen. Amen. Parce que
que l'histoire commence là-bas. Ça n'a pas commencé seulement avec Branham. Le fait que les gens suivaient Moïse avec son message de délivrance, ils suivaient Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Amen. Amen. Même pour que Dieu puisse être manifesté dans la chair, il a développé sa façon de vivre. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Amen. Amen. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Donc c'était la parole. La parole, ça change des étapes et des étapes jusqu'à ce que la parole apporte une chair que nous appelons Jésus. Amen. Non, moi je ne vais pas suivre un homme. Oh, vous voyez, quand on suit l'homme, on est perdu. Qui vous a dit ça? Donc si, quand on suit l'homme, on est perdu, c'est-à-dire les enfants d'Israël étaient perdus. Amen. Si vous dites que ça c'était que dans l'Ancien Testament, nous maintenant dans le Nouveau Testament, Paul dit, suivez-moi comme moi je suis Christ. Suivez-moi. Moi je suis qui? Je suis Christ. C'est pas que Paul était Christ, mais Paul suivait Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi les prophètes nous enseignent que la délivrance, vous ne pouvez obtenir la délivrance qu'au travers de la personne qui est aussi délivrée. Paul avait une expérience avec Christ. C'est sur base de cette expérience-là que Paul aussi tirait les autres à les suivre. Frère Branham dit, il dit ceci. En suivant Moïse et son message de délivrance, c'est Dieu qui le suivait. Et la Bible dit, ils ne périrent pas avec ceux qui n'ont pas cru. En effet, Dieu a été riche en miséricorde envers eux. Parce qu'ils suivaient ses commandements. Dieu veut que nous suivions ses commandements. Et les commandements de Dieu ne viennent qu'au travers un homme. Amen. Amen. Oui. Nous allons dire quelque chose ici. Peut-être je crois que ça va enlever beaucoup de doutes. Qui a la Bible en français qui peut nous lire Amos 3, verset 7. Cherchez-moi Amos. Dieu est riche en miséricorde, mes frères. Et sa miséricorde se manifeste dans la façon de faire les choses. Il ne laisse pas son peuple dans les ténèbres. Dieu ne laisse pas son peuple tâtonner. Amen. Amen. Ah, si vous lisez là dans Amos, on dit que la parole, Dieu ne fait rien sur la terre sans révéler. Premièrement, ses serviteurs, les prophètes. Donc tout ce que Dieu peut faire sur cette terre de bon, il le révèle d'abord à un prophète. Et un prophète, ce n'est pas un animal, c'est un homme. Amen. Un prophète, c'est une personne que Dieu a conçue d'une manière un peu bizarre, extraordinaire. Dieu compare ces prophètes avec des aigles. Amen. La miséricorde de Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, mais au travers des humains.
Amen. Qui a déjà prié ici pour l'argent et il va le ciel s'ouvrir? L'argent tombe. Qui? Personne. Vous allez prier, prier, prier. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, bénis-moi. Tu te lèves le matin, frère t'appelle. Alors, bien-aimé, comment vous allez? Ah, je vais bien. Vous êtes toujours à la maison, vous n'avez pas un travail? Ah non, je suis toujours en train de chercher. Ok, bien-aimé, venez. Il y a un travail ici. Amen. Dieu se sert des humains, des montagnes, pour bénir ses enfants. Amen. Alors vous devez être content de recevoir un homme appelé prophète. Quand vous avez un prophète dans les camps, vous marchez dans la lumière. Peut-être ça choque quelqu'un. Je dis, quand vous marchez avec un prophète dans les camps, vous êtes dans la lumière. Frère Madame dit que les enfants, les Égyptiens, Pharaon et son armée suivaient Moïse jusqu'à ce qu'ils sont entrés dans l'eau, dans la mer là. Dieu a séparé la mer en deux. Les enfants d'Israël sont entrés. Amen. À la même occasion, les Égyptiens sont aussi entrés. Mais regardez, Dieu qui est riche en miséricorde, comment il fait les choses. Les enfants d'Israël terminent. Ils se séparent d'un espace. L'eau commence à couler. Amen. Quelque part, Frère Branham dit que jusqu'à ce que les derniers Israélites a ôté son pied de la rivière, de la mer, il a touché les pieds secs et la terre sèche. La mer a commencé sa marche. Et toute l'armée des Égyptiens, elle est partie. Amen. Il dit les Israélites étaient presque morts avec les Égyptiens. Mais Dieu qui est riche en miséricorde les a sauvés par sa main. Frère, nous ne serons jamais les mêmes. C'est vrai. Nous ne mangeons pas la même nourriture. Je vais vous dire ça. Un aigle ne mangera pas la même nourriture avec les poules. Ou les poulets, ou les coqs, ou autres. Amen. Frère, maintenant, on donne une histoire. Il dit, je sens ce message tellement merveilleux. C'est Il y a vrai. beaucoup de choses à lire ici, mais c'est comme si l'air est en train de partir. Mais je crois que Dieu nous fera grâce. Il dit ceci. La miséricorde de Dieu a produit Christ comme notre sauveur. Ni de cette miséricorde-là, frère, nous sommes tous morts dans les péchés. Amen. Nous croyons à ces messages. Nous croyons à ces messagers aussi. Amen. Vous n'allez pas séparer les messages, non. Les messages de Branham là, c'est bon, mais nous ne voulons pas l'homme. Eh non. Qui vous a apporté les messages? Ça. Comment vous voulez séparer l'homme et son message? Les messages et les messagers sont un. Les mêmes. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que même la vie du messager, c'est un message. Amen. Amen. La vie du messager, c'est toute une prédication. C'est pourquoi quand un chrétien vit, comme vous êtes là, vous êtes né de nouveau. Quand vous vivez, c'est une prédication que vous prêchez à quelqu'un. La prédication, ce n'est pas seulement prendre la Bible. Lisons dans Matthieu 12. Oh, la Bible dit ceci. Oh, Luc 17:30. La Bible dit ceci. Tout ça, c'est bien de lire. Mais après avoir écouté la lecture, quelqu'un va s'asseoir, il observe. Il dit, cet homme-là, c'est lui qui parlait beaucoup des Écritures. Mais voilà, il est en train de commettre adultère. Vous allez voir que votre message et votre vie
prêchez autre chose, mais vous vivez autre chose. Amen. Amen. Dieu nous aime tellement. C'est pourquoi nous avons ici, nous avons eu les messagers de cet âge des églises. Et chaque messager a un groupe. Amen. À chaque messager a un groupe. Et frère Madame dit dans chaque âge, pour ceux-là qui ont cru à ce message de leur âge, ils sont sauvés. Amen. Dans l'âge où Wesley est venu avec son message, les gens qui ont cru au message de Wesley sont sauvés. Malgré il y avait encore des petites choses qu'il faisait. Il pouvait aller à l'église et prendre de la cigarette. Il pouvait aller à l'église mais fumer, boire de l'alcool. Néanmoins, comme c'était le message de leur temps, ils sont sauvés. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul s'est écrié, il a dit, nous prêchons et nous prophétisons en partie. Quand le parfait viendra, Amen. Amen. Toute la révélation vous sera donnée. Quand le parfait viendra, donc jusqu'à Paul, les gens ne vivaient pas dans la perfection. Ça vient de descendre. Donc jusqu'à Paul, les gens ne vivaient pas dans la perfection. Mais quand nous croyons que Paul était le plus grand apôtre et le messager de l'âge d'Éphèse, si lui prie, il dit quand le parfait viendra, quand est-ce que le parfait devait venir? Frère Branham dit ceci. Donc si vous êtes chrétien, vous prenez encore l'alcool, vous fumez encore, c'est-à-dire il y a quelque chose qui vous manque. Parce que dans l'âge où nous vivons, c'est l'âge où on a dit ne fume pas, ne bois pas, Amen. ne suis pas ton corps d'aucune manière. Donc notre message à nous dans cet âge, on n'a pas droit à l'erreur. Quand tu connais déjà la vérité et que tu continues encore à fumer, non, c'est-à-dire là Dieu ne te voit pas dans cet âge. Amen. Amen. Je vais dire quelque chose. C'est tellement merveilleux, j'ai beaucoup aimé ça. Frère Branham dit ceci. Dieu dans la prédication, Dieu qui est riche à miséricorde, prêché le 19 janvier 1965. Au paragraphe 60, il dit ceci. Parfois, on peut parler aux gens dans la rue, leur parler du Seigneur, et ils vous riront au nez. Eh bien, nous devons le faire de toute façon. Mais écoutez, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. C'est Dieu qui doit attirer. Il faut qu'il y ait une vie. Et tous ceux qu'il m'a donné viendront à moi. C'est automatique. Donc il y a d'autres personnes, quand vous leur parlez du Seigneur Jésus, non mon frère, vous savez, Christ est mort pour toi. Ne compte pas sur tes péchés. Toi, crois seulement la parole. La personne te regarde et dit, yo, moi, je vais laisser la vie de ce monde. Moi, laisser l'alcool, laisser les girlfriends. Oh, Christ, lorsque Christ était mort, moi j'étais là. C'est ça le langage des gens.
Et cette personne, Dieu ne l'a jamais attirée. Il ne croira pas. Même si cette personne voit les miracles s'opérer devant lui, il voit les morts ressusciter, elle ne croira pas. Pourquoi? Dieu doit premièrement l'attirer. Si Dieu ne vous attire pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez faire attention. Job Akaf, il dit ceci: à la race humaine tout entière aurait été anéantie. Non, je commence un peu en haut. Il dit Frère, nous donne l'histoire d'un petit aiglon. Et Job Akaf 48. Ensuite, au bout d'un certain temps, vous avez entendu l'évangile. Peut-être que vous alliez à l'église, vous broudiez ici et là, et vous passiez d'une dénomination à l'autre. Mais un jour, puisque vous étiez une partie de Dieu, vous deviez être une partie de la parole. Amen. Amen. Et quand vous avez entendu la parole, vous avez, si d'où vous veniez, vous avez reconnu la vérité et vous avez toujours été la sémence. Ah, c'est cool. Vous avez toujours été. La sémence avait toujours été en vous. La parole a vie. La parole qui était en vous, qui existait avant la fondation du monde, a vu la parole et vous êtes venus à elle. Amen. Amen. Il y a ce slogan. Bon, je ne dirais pas un slogan. C'est une déclaration de Frère Branham. Il a dit que même dans des églises, à l'église catholique, il y a des enfants de Dieu. À l'église méthodiste, il y a des enfants de Dieu. On ne refuse pas. N'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on va reconnaître que c'est un enfant de Dieu quand on est en train de proclamer l'évangile pire? Cette personne n'est pas attirée. Amen. Amen. Donc même si vous êtes à l'église catholique, même si vous êtes imam, je dis bien imam chez les musulmans, quand vous entendez l'évangile de vérité être proclamé, à ce moment-là, vous prenez la décision. Vous allez tout laisser. Pourquoi? Là où vous êtes, vous n'êtes pas chez vous. Amen. Il dit, c'est comme mon histoire du petit aiglon. De ce petit aiglon qui était éclos sous une poule. Et le petit marchait avec les poules. Il marchait avec les poulets. La poule gloussait. Et lui, il ne comprenait pas son gloussement. Les petits poulets, les aliments dont il se nourrissait dans la basse-cour, il ne comprenait pas ça. Comment ils arrivaient à faire ça? Mais il y avait quelque chose en lui qui était différent, semble-t-il, de ces poulets. C'est parce que dès le départ, il était un aigle. C'est exact. Un jour, sa maman est allée à sa recherche. Et quand il a entendu ces cris de l'aigle, c'était différent du gloussement de la poule. Amen. Cette histoire, on dit qu'un cultivateur a trouvé qu'une aigle avait pondu ses œufs quelque part. Il a juste volé l'œuf de l'aigle. Il l'a mené à la maison. Amen. Comme vous savez que l'œuf peut éclore sous n'importe quel chalet. Il suffit juste de remettre ça dans une bonne atmosphère. Il a pris l'œuf, il l'a mis sous une poule. Il a mélangé l'œuf
de l'aigle avec les œufs de la poule. Au moment de l'éclosion, le petit aiglon est sorti. L'œuf a éclos. Amen. Le petit aiglon est sorti. Il se regarde. Regarde là-bas, c'est le poussin. Il se regarde. Et moi, je suis différent. Amen. Comment ça s'est fait? Ils essaient de manger, le poussin mange, ils grattent. Les clones ne se retrouvent pas. Les clones se voient perdus. Mais je suis venu dans quelle famille? Moi, cette nature, moi, c'est que je suis. Vous savez que ça fait peur même dans la maison. Regardez un couple dont les hommes sont la femme noire et l'homme noir. Si un albinos sort de ce couple-là, frère, on va chercher dans la famille, dans la généalogie, avant nos grands-pères, avant arrière-grands-pères. Est-ce qu'il y avait un albinos? Comment nous avons eu l'albinos ici? Amen. Parce que c'est une personne différente. Amen. Le blanc a regardé à gauche, il a regardé à droite, il voit les poussins. Leur cri et son cri à lui ne se ressemblent pas. Pourquoi moi je suis juste comme ça? Je me sens isolé. Amen. C'est ça qui arrive avec un vrai croyant de la parole, un enfant de Dieu qui se trouve dans une église où il y a toutes sortes de croyances. Ici chez nous on est chrétien mais on boit l'alcool, ça passe. Ici chez nous on est chrétien mais on fume, ça passe. Ici chez nous on est chrétien mais la femme doit mettre les maquillages, ça passe. Ici chez nous la femme doit couper les cheveux, ça passe. Ici chez nous la femme porte les collants, ça passe. Ce sont des choses qui se passent dans des églises. Mais un vrai enfant de Dieu regarde et dit, moi je ne trouve pas, ça ne me plaît pas. Quelque chose au-dedans de vous vous dira que ça, il n'y a rien de la parole. On fait des compromis et compromis. Amen. Mais dès que vous entendrez le vrai évangile, vous sortirez de cette église-là. Pourquoi? Parce que vous avez reconnu la pure parole. Et le petit aiglon il grandissait. Un jour, la mère s'est souvenue que moi j'avais perdu un œuf. Je vais d'abord faire un passage. Ça c'est Dieu lui-même qui passe. Les grands Jéhovah. Et que le Jéhovah passe en train de crier. L'aigle sonne. L'aigle est en train de crier. Le petit aiglon entend les cris et dit non. Ça, c'est la même manière que moi je pousse des cris. Ces cris-là, ça doit être ma mère. Amen. L'aiglon se retrouve et dit non, ça c'est ma mère. Ma mère est en train de me chercher. La mère avec le pouce de cri, en train de chercher son petit. L'aiglon dit, maman, je suis ici. Mais comment je peux monter là où tu te trouves? La mère avec le dit, maintenant, je sais que là où tu te trouves, tu ne sais pas comment battre les ailes. Mais je vais te dire comment tu vas monter. Pousse-toi un peu, saute un peu, bats les ailes. Bats une fois, bats deux fois. Amen. Tu vas te voir monter. Faites bien et dites de là où vous mangez la parole. Regardez l'église où vous adorez, où vous communiez. Est-ce que la parole est prêchée dans sa totalité? Amen. Est-ce que vous recevez suffisamment de l'évangile? Ou bien on vous prêche un évangile social où on veut vous garder juste que tu sois seulement au milieu de nous? Non, mais vous voyez, frère tel, lui de toute façon il se coiffe, il déchire un peu ici. Ah non, laissez-le, c'est l'âge. Vous voyez, c'est un jeune frère, bon c'est l'âge, laissez-le, il est dans l'église. Non! Un chrétien ne fait pas n'importe quoi. Un chrétien vit avec des limites.
Amen. Dans les églises aujourd'hui, il y a un évangile social. C'est ce que vous voyez les gens faire. C'est celui qui dit cette église, il parle là-bas. Oh, moi je vais être l'un de vous. Il est en train d'envisager quelque chose. Il veut être connu. Il veut être renommé. Il veut devenir populaire. Il veut gagner l'argent. Alors il va compromettre avec la parole de Dieu. Amen. C'est très très dangereux. Faites très attention quand vous commencez à avoir un sentiment où vous voulez vous-même vous corrompre. Parce que tout ce que vous faites en tant que chrétien, il va vous dire, ah, mais pourquoi tu dois faire ça? Ça, ce n'est pas la parole. Frère Madame dit ceci. Il dit, c'est la même chose pour chaque croyant né de nouveau. Vous aurez beau entendre toute la théologie que vous voudrez, toute la discorde faite des mains d'hommes, mais quand la parole émet sa lumière, frère, quand la parole émet sa lumière là-bas, alors il y a quelque chose qui s'empare de vous. Vous venez à elle, vous qui étiez autrefois morts par vos péchés. Amen. Amen. Cette vie-là, il vous a rendu la vie. Il faut d'abord qu'il y ait une vie à ranimer. Quand vous êtes ici, vous êtes des semences. Et la parole de Dieu aussi, c'est une semence. Amen. Quand on prêche l'évangile qui est la lumière, ça frappe votre vie. C'est là que vous voyez les gens se repentir pour leurs péchés. C'est là que les gens reprennent conscience que moi je ne suis pas censé vivre comme je vis là-bas. Moi ici je n'ai pas encore eu le Saint-Esprit. C'est là que quelqu'un prend conscience et dit je ne suis pas encore né de nouveau malgré que je pars à l'église. Il faut que la parole frappe la semence qui est en vous, afin que vous puissiez produire un certain fruit. Amen. Amen. Quand il n'y a pas une semence au-dedans de vous, il n'y a rien. Vous pouvez écouter la parole, vous pouvez tout entendre. C'est zéro. Il dit, il faut d'abord qu'il y ait une vie à ranimer. Dieu, par sa préscience, il savait toutes choses et nous étions prédestinés à être des fils et des filles de Dieu. Vous qui étiez autrefois morts par votre péché et par vos offenses, dans lesquelles nous nous trouvions tous autrefois, il nous a rendus à la vie. Amen. C'est-à-dire, quand vous vous trouvez dans ce monde, vous pouvez traverser des choses et des choses. Vous pouvez aller de place en place. Vous pouvez faire ce que vous croyez être bon pour vous. Mais quand vous écoutez l'évangile et mettre sa lumière, si vous ne revenez pas au choix de servir Dieu, vous restez cadavre. Vous restez mort. Vous demeurez comme ça. Il n'y a plus d'espoir pour cette semence-là. Amen. Amen. C'est très important. C'est là que nous disons, allez-y à l'église. Écoutez la parole être prêchée. Frère, vous restez à la maison, vous ne faites rien, les péchés s'installent, les diables vous dominent. Vous êtes là maintenant, vous ne savez par où commencer. Il n'y a que la parole qui peut vous délivrer. Amen. Amen. Parce que vous êtes partie de la parole. Un homme né de nouveau fait partie de la parole. Tu deviens une partie de Dieu.
il y a une partie de la divinité en toi. C'est pourquoi quand tu veux faire le mal, tu peux même commettre quelque chose qui n'est pas bon. Mais quand tu t'assois comme ça, la conscience retourne en toi. Moi je te dis, ah, pourquoi seulement j'avais volé? Je croyais que ceci était une petite chose. Pourquoi j'avais menti? Pourquoi j'avais seulement injurié cette personne? Pourquoi j'avais ridiculisé cette personne? Pourquoi j'avais parlé ceci à l'enfant? Pourquoi je l'avais dit de cette manière? Amen. Ça, il faut être un enfant de Dieu. Quand on n'a pas la vie de Dieu en nous, tout ce que vous faites, vous trouvez ça normal. Vous pouvez injurier, rien ne vous reproche. Vous pouvez maltraiter. Vous pouvez critiquer, rien ne vous reproche. Vous pouvez calomnier, rien ne vous reproche. Pourquoi? Sachez qu'il y a une semence du diable en vous. Amen. Un vrai enfant de Dieu, quand il commet une erreur, il s'assoit et commence à regretter lui-même. Il dit, ah, je n'étais pas censé dire ça. Je n'étais pas censé faire ceci. Je n'étais pas censé faire ceci. Je n'étais pas censé répondre comme ça. Ah, cette personne c'est mon frère. Cette personne c'est ma sœur. Cette personne c'est ma femme. Cette personne c'est mon mari. Je n'étais pas censé parler, me comporter de cette manière. Ça, il n'y a que Dieu en vous qui commence à vous juger. Vous vous jugez vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes la partie de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand nous prêchons aux gens, nous leur disons, vous devez naître de nouveau. Ce n'est que par la nouvelle naissance que vous allez comprendre que d'autres choses que vous faites ne sont pas bonnes. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont dans des églises, qui ne sont pas nés de nouveau. Mais c'est un mouvement. On part à l'église, on retourne à la maison. On part à l'église, on retourne à la maison. On vient de l'église, on va s'ingérer là-bas. On retourne de l'église, on va se taper là-bas. On retourne de l'église, on fait faire n'importe quoi. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de meilleur dans votre vie. Vous ne pouvez rien produire de meilleur si vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. C'est ça la miséricorde de Dieu. Je vais lire la dernière citation. Je crois qu'on va finir. Je vais continuer même prochainement parce que je trouve que c'est un bon sujet, ça va aider. Je vais marquer quelque chose ici. Les gens se sont habitués seulement à faire les choses. Ils partent à l'église, ils retournent, c'est devenu un mouvement. C'est quoi? Frère Branham dit ceci. Je vais lire un peu dans la prédication. La voix de Dieu qui a été pour vous. La voix de Dieu qui a été préparée pour nous pour aujourd'hui. Et en septembre 1950. Amen. Combien encore on continue? Vous aimez qu'on continue encore? Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Manifester la joie, c'est ça l'évangile. Ça nous fait mal, mais nous devons l'accepter. Ça doit nous amener quelque part. Amen. La voix de Dieu qui a été préparée pour nous, prêchée en septembre 1950. Je suis au paragraphe 23. Ok, je vais commencer au paragraphe 22. Le prophète dit ceci. L'homme a toujours tracé sa propre voie. Il a toujours voulu tracer sa propre voie. Dans les jardins d'Éden, Dieu a conçu l'homme de sorte qu'il n'ait absolument besoin de rien.
Amen. Dieu a fait de lui un être parfait. Vous voyez ce que Dieu avait fait de l'homme? Dieu avait fait d'Adam un être parfait. Il avait fait que l'homme ne puisse manquer de rien. Mais l'homme a voulu suivre sa propre foi. Amen. Il a voulu y mettre du sien. Il a voulu faire des découvertes. Ainsi donc, aussitôt qu'il est tombé, nous avons vu cela cette semaine. Alors que nous étudions les Écritures, il s'est fabriqué une religion. Il n'a pas voulu que Dieu lui en donne une. Il en a fabriqué une lui-même. Mais il a vu que sa religion, sa couverture, ne faisait pas l'affaire. Amen. C'est ainsi qu'a toujours été l'homme. Il veut suivre sa propre voie, mais Dieu avait un moyen. Alors l'homme a cousu des feuilles de figuier dont il s'est couvert, lui et sa femme. Mais quand il s'est retrouvé devant Dieu, il a vu que ça ne ferait pas l'affaire. Amen. Et je vous l'ai dit, mes amis, il y a beaucoup d'hommes. Il y en a encore ce soir que nous sommes assis ici. Une fois au bout du chemin, découvriront que cette petite religion superficielle à laquelle vous vous accrochez ne ferait pas l'affaire. Amen. L'homme se fabrique la religion. L'homme vit mal, mais ça veut dire aller à l'église. Quand le premier homme a péché, il a fui de la présence de Dieu. Adam était devenu comme un vagabond. Il courait ça et là. Il courait ça et là. Il n'avait pas de repos. Adam manquait comment s'installer. Il était là. Il se cache. Adam a vu qu'il était nu. Malgré tout ce qu'il pouvait faire, il s'est couvert de feuilles de figuier. Mais il voyait encore qu'il était nu. Hey. Amen. Un enfant de Dieu, quand vous commettez un péché, vous vous voyez en insécurité. Partout où vous allez. Votre cœur commence à vous juger partout. Mais tu dois seulement aller arranger. Mais si tu mourrais ce soir, mais si tu es allé ce soir, mais si c'est arrivé, tu n'as pas repenti, tu n'es pas repenti, tu n'as pas arrangé ta vie. Regarde. Ça, c'est Dieu en toi qui te parle. Pourquoi? Parce que tu es parti de lui. Amen. L'homme s'est fabriqué une religion. Il commence à se couvrir. Il dit non, frère, vous voyez, nous vivons dans un temps où, on doit quand même jouir de la jeunesse. D'autres choses, je crois que ça va suivre. Non, Dieu ne vous donnera pas ce temps-là. Dès que vous connaissez la lumière, faites ça pendant que vous ne connaissez pas encore, vous n'avez pas encore à écouter l'évangile. Et une fois que vous écoutez l'évangile, je vous dis que tout ce que vous commencez à faire en dehors de la volonté de Dieu, vous allez subir. Parce que Dieu vous punira sur base de ce que vous connaissez. Amen. C'est ce que j'ai toujours dit. Quand un citoyen d'un certain pays commet quelque chose qui n'est pas bien, la constitution les juge sur base de sa propre constitution. Mais quand un étranger vient commettre une erreur, on comprend, non? Bon, lui, premièrement, il est étranger, il ne connaît pas la loi d'ici. Amen. Tu as 50% de chances qu'on te libère, on dit, mais tu es étranger, peut-être on t'a induit en erreur. Mais quand vous êtes citoyen de ce pays-là, de cette nationalité-là, frère, vous allez en prison. L'homme et sa femme ont commencé à se débrouiller. Femme, me dit que c'est la condition de beaucoup d'hommes ce soir. Vous allez vous retrouver. Vous allez découvrir à la fin de votre chemin, vous découvrirez que cette petite religion à laquelle vous vous accrochez ne fera pas l'affaire. Allez à
Si on ne part pas, on va demander pourquoi vous n'êtes pas à l'église. Dis, porte les avions, on part. Allez, vous n'allez pas à l'église. Non, tu vois, comme tu es là, tu ne peux pas rester à la maison, on doit partir à l'église. C'est une religion. Si on te dit encore pour aller à l'église, tu es juste un religieux. Mais quand tu es né de nouveau, il y a quelque chose en vous qui vous dit aujourd'hui c'est le jour d'adoration. Je me lève le matin, j'ai tel programme. Même si je travaille ce jour-là, je sais qu'aujourd'hui je serai à la prière. Je vais aller adorer le Seigneur. Amen. Il dit à moins d'être né de nouveau, rien d'autre ne fera l'affaire. Jésus a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera point dans le royaume. Aucunement. Peu importe s'il est méthodiste, baptiste, presbytérien, peu importe qui il est, il n'y entrera pas. Tant qu'il ne sera pas né d'eau et d'esprit. Amen. Ce soir, je vais ajouter, peu importe, même si vous êtes déjà, vous entrez dans l'église du message, même si vous êtes branamiste, mais si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Parce que beaucoup de gens disent, ah non, mais nous sommes déjà dans le message, nous sommes dans l'arche, nous sommes sauvés. Non, frère, vous devez être de nouveau. Amen. Être né signifie qu'il a été changé. Pour qu'il naisse, il lui faut mourir premièrement. Donc vous devez mourir à vous-même et naître de nouveau en Jésus-Christ. C'est vrai. Amen. Que le Seigneur bénisse richement ce soir. Il y a tellement beaucoup de choses à parler. Mais je crois que nous allons partager. Nous sommes en famille, n'est-ce pas? Nous allons continuer à criser jusqu'à ce que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Alors, je vous demanderai de vous lever. Nous allons chanter un cantique.